L'alcool, classifié en science parmi les stupéfiants, au même titre que la cigarette, le cannabis, la cocaïne et bien d'autres drogues. L'alcool est un destructeur nocif. La voix des disciples. Bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais qu'on parle dessus. Un chrétien doit-il consommer de l'alcool? L'alcool est un produit qui a été fait pour enivrer les hommes. Et l'état d'ivresse, généralement, rend les personnes assez faibles dans leurs réflexes et dans leurs réflexions. Et la plupart du temps, les personnes qui consomment de l'alcool, si elles sont sincères envers elles-mêmes, c'est pour passer de cet état de sobriété pour un état d'ivresse. Certaines personnes vont se sentir dans un état second qui même va maintenant leur donner de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire lorsqu'ils sont dans leur état naturel. Maintenant, lorsqu'on regarde un peu, que dit la Bible même à ce sujet? Lorsqu'on va regarder dans la Bible ici, on va se rendre compte que depuis le livre de Lévitique, le Seigneur déclare dans la Bible, regardons ici dans Lévitique chapitre 10, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Donc le Seigneur parlait ici à ceux qui, dans le livre de la loi, étaient sacrificateurs ou encore appelés à servir dans son temple. Il faisait savoir qu'en tant que sacrificateur, il ne devait pas consommer de boissons enivrantes de peur d'être tué par lui, Dieu. Donc dans le temple de Dieu, la boisson enivrante n'avait pas de place. Or, selon les tablés du Nouveau Testament, selon qu'il est écrit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il est question ici que le chrétien est sacrificateur et temple en même temps. Or, le Seigneur n'a pas prévu que le sacrificateur ou encore le temple soit un lieu d'accession à l'alcool ou aux boissons enivrantes. Et lorsqu'on va regarder dans le fondement des boissons enivrantes, l'objectif est de mettre l'homme dans un état second qui peut le détruire. Une personne qui est attirée à faire les choses de Dieu, une personne qui est attirée à la loi de Dieu ne peut pas se donner de boire les boissons enivrantes. Une personne qui aimerait véritablement servir le Seigneur, une personne qui veut aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout son être, ne peut pas tourner son cœur vers les boissons enivrantes. Et on va regarder encore dans le livre de Proverbes, dans Proverbes 31, verset 4, il dit « Ce n'est pas au roi les moelles, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher de l'alcool. » Donc, la Bible nous établit ici qu'un roi ne devrait pas consommer de l'alcool. Un prince ne devrait pas rechercher de l'alcool. Or, ce sont des qualificatifs que le Seigneur nous a attribués en tant que ses fils. L'alcool détruit le foie. L'alcool détruit le foyer. Et lorsqu'on mène des études statistiques, parmi les boissons ou encore parmi les stupéfiants, l'alcool est le stupéfiant qui cause le plus de destruction, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie de foi même. On ne peut pas être chrétien et on consomme de l'alcool pensant que Dieu nous a prouvé de cette manière-là. Je voudrais dire à quelqu'un que ça ne sert à rien de chercher le plus souvent à justifier ce qu'on aime en mal, ou alors justifier le mal par les versets bibliques, mais il faudrait toujours rechercher la volonté de Dieu dans ce qu'on fait. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La voix des disciples.